Le Loft Musique Sud Radio, Yvan Cugius. À Paris, dans chaque faubourg, à toute heure, une âme émue rêve encore à l'amour. René Clair. On est à Paris et on est sur Sud Radio. On est dans le Sud, on est un peu partout. On est ravis de vous accueillir surtout en ce dimanche dans le Loft Musique qui reçoit, vous le savez, des gens autour de cette table qui ne se connaissaient pas forcément avant d'entrer dans le studio, mais en tout cas qui vont faire connaissance et qui vont parler de leur passion respective avec cette musique qui nous unit à tous. Merci de l'accueillir pour son nouvel album, Paris Amour précisément, Keren Anne. Bonjour Keren Anne. Bonjour. Merci d'être là. Et non pas Keren, comme je dis tout à l'heure, c'est le prénom, c'est Keren Anne en entier. On est bien d'accord. C'est un prénom composé. Absolument, merci d'être là avec nous. Également avec nous, le groupe Tragédie. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me sens? Moi je suis là. Merci les garçons d'être là. Merci à vous pour l'invitation. Bonnie Merci à toi. Boy, tu vois, c'était un plateau, j'allais dire éclectique, et on va échanger. Et on est ravis de vous avoir avec nous. Avec grand plaisir. Votre actualité, on en parlera tout à l'heure, bien évidemment. Le nouvel album de Keren Anne. Alors vous pouvez évidemment vous poser des questions. On est à la maison là. Vous pouvez même ouvrir des choses à boire, de l'eau minérale, éventuellement. Vous faites ce que vous voulez. On est entre nous. Ah bah déjà, il est bon le café. Keren Anne boit du café, donc tout va bien. Ce nouvel album Paris Amour qui est sorti il y a 2 jours précisément, le 12 septembre. Keren Tout à Anne. fait. On est dans quel état quand un album sort comme ça? C'est tout d'un coup quelque chose qui ne nous appartient plus quand on l'a écrit et on attend les retours avec quoi? Anxiété, plaisir, joie, bonheur? Anxiété, non, parce que je pense qu'au moment où on sort un album, c'est qu'il y a quelque chose d'assez solide et centré. C'est-à-dire qu'on est arrivé au plus haut qu'on aurait pu faire avec ce son-là. Ouais. Voilà, c'est du temps pour l'écrire, pour composer, les arrangements, le studio, tout ce qui va avec. C'est toute une histoire qui dure longtemps. Et d'un coup, il sort et puis on continue. Ça continue parce qu'on continue à jouer les chansons, à leur donner une vie sur scène, à leur donner plusieurs vies sur scène, parce qu'ils vont avoir... personnellement, j'aime bien gérer les choses d'une manière assez en longueur, en fluide. J'aime bien qu'il y ait du mouvement. Donc c'est pas ça sort et il y a un avant et un après. J'aime bien qu'il y ait un mouvement autour qui est un peu les papillons d'avant, mais les papillons d'après aussi dans le ventre et que on puisse accompagner l'album longtemps après, parce que j'accompagne encore des titres que j'ai sortis il y a 25 ans, donc j'espère que celui-là, je l'accompagnerai encore dans 25 ans. Keren Anne, pour le grand public, en tout cas, il y a une exposition médiatique assez inattendue pour vous, pour toi. On peut se tutoyer, Keren Anne? Bien sûr. Ça ne te dérange pas? Absolument. Je suis plus à l'aise, en fait, parce que voilà, c'est moi l'ambiance. aussi. Ah bah super. Cette exposition inattendue au tout début de ta carrière, finalement, avec un titre qui va parler à tout le monde, voilà, et qu'on a toujours plaisir à écouter ceci. L'album d'Henri Salvador, Chambre avec vue, sur lequel il y a évidemment Chambre avec vue, mais aussi ceci, par exemple. Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer, dans mon jardin d'hiver. C'était en septembre 2025. Non, c'était pas en septembre 2025. Sorti en septembre peut-être, mais pas 2025. C'était en quelle année ça? C'était en 2000. C'était en 2000. C'est sorti. Il y a 25 ans donc. Oui, au printemps 2000. Ouais. Alors cette chanson et cet album, c'est tout d'un coup une déflagration dans la vie de Keren Anne parce que c'est Henri Salvador qui chante. Il chante les textes de Keren Anne avec Benjamin Biolay évidemment à l'écriture et d'autres. Hein. Il y a un Thomas Dutronc, il y a un plein d'artistes sur cet Mengo album, et Marc Estève de mémoire. Donc c'est mais quand même Keren Anne il y a une incidence vraiment de cet album sur la vie de Keren Anne. Surtout avec la chanson Jardin d'hiver, parce qu'en fait c'est vrai que je sortais aussi mon premier album en même temps. Et puis c'était l'année où en fait, moi, j'écrivais des chansons. Je voulais écrire des chansons. Je ne savais pas que j'allais devenir chanteuse. J'aimais j'aimais le songwriting. Ça veut dire les mots, les sons. Je travaillais sur un 4 pistes chez moi, ensuite un 8 pistes, ensuite
16 pistes, et puis ça a prolongé. Après, il y avait Cubase, Pro Tools, enfin, on a évolué. tous Mais mon passé premier là-dedans. album, je l'ai fait sur Ça vous Notator. parle, les garçons, avec, aussi. Bien Cubase, entendu. Voilà. l'Atari, même au début, mais là, ça, c'est encore autre Ah, chose. le Cubase qui fonctionne toujours très très bien Mais aujourd'hui. oui, hein. bien tout sûr. à fait. C'est un Il y a logiciel, un son qui n'est que à Cubase. Exactement. C'est un logiciel de composition pour les gens qui nous Voilà, écoutent. mais en Ouais. fait, juste pour moi, ça venait d'une guitare ou d'un piano dans une pièce avec les mots. Ouais, c'est ça. Et en fait, le fait que ça soit d'une certaine manière reconnu, parce que j'écrivais pour des gens, mais je me suis mis à chanter parce que j'avais plus de chansons que de voix. Et puis les chansons devenaient de plus en plus personnelles. Et c'était aussi la sortie de mon premier album en parallèle à la sortie de Chambre avec vue. Et donc, Ouais. oui, il y avait il y avait plus. En fait, il y avait une raison pour s'intéresser aussi peut-être à mon travail. Et c'est vrai que c'est marrant qu'on Bien en sûr. parle maintenant parce que ça revient aujourd'hui avec cet album, ce dernier album donc qui est sorti il y a 2 jours, Paris Amour, dont on va écouter le titre éponyme d'ailleurs. Ça revient aussi, même si je prends toujours un plaisir fou avec le son, les arrangements et puis tout le travail, tout le craft qu'il y a autour d'un album et tout le ça vient d'une guitare, d'un piano, d'un carnet, d'un stylo, ça vient d'une seule pièce, c'est là que ça commence. Et en fait, je pense que si on retourne 25 ans en arrière, c'est là aussi que ça commence, ça vient d'une écriture avec un instrument, avec un amour pour les mots et pour les sons. On parlera de ça aussi, de cette genèse, de ce départ d'une construction de chansons avec vous, Tragédie. Enfin, en tout cas, c'est une voix royale. Paris Amour, Keren Anne. Je suis rentrée par la fêlure d'un monde qui m'a eu à l'usure, d'un vieux fado qui vient de loin, qui bat son plein, qui cherche quelqu'un. J'ai rencontré dans les coulisses le son, l'ivresse et les délices de ceux qui longtemps avant moi y avaient droit à cette vie-là. Tu sais, parfois ça sent l'arnaque. Y'en a qui se cassent, y'en a qui raquent. Y'a ceux qui se taisent, qui rasent les murs. J'ai leurs empreintes sur mes serrures. Paris, t'es dur, Paris, je te jure, Paris, tu m'as périmé. Mais Paris, amour, Paris, toujours, Paris, je te quitterai jamais. Paris, t'es louche, Paris, tu couches, mais Paris, je te promets que Paris, un jour, Paris, toujours, Paris, tu tiens le sommet. Des heures entières laissées pour compte, pour retracer une seule rencontre, pour retenir à mon insu un déjà-vu que j'ai jamais vu. Je suis rentrée par la fêlure d'un monde qui m'a eu à l'usure, d'une vue qui donne sur l'infini, d'un demi-siècle, d'une longue nuit. Tu sais, parfois ça sent la fin. Y'en a qui se mangent, qui se doutent de rien. Ceux qui te plaisent, qui parlent sans feinte. J'ai mes serrures sur leurs enceintes. Paris, t'es dur, Paris, je te jure, Paris, tu m'as périmé. Mais Paris, amour, Paris, toujours, Paris, je te quitterai jamais. Paris, t'es louche, Paris, tu couches, mais Paris, je te promets que Paris, un jour, Paris, toujours, Paris, tu tiens le sommet.
Paris Amour, le très beau travail de Keren Han qui est avec nous dans ce Loft Musique aujourd'hui et qui sera en concert le 26 mai prochain à Paris à la Cigale et puis en tournée dans toute la France, par exemple Nîmes au Paloma, la salle Paloma le 19 mars prochain également avec nous Tragédie. On revient juste après ça sur Sud Radio, ne bougez pas. Le Loft Musique Sud Radio, Yvan Cugius. Un Loft qui reçoit le groupe Tragédie et Keren Han pour son nouvel album Paris Amour. Merci à vous d'être avec nous sur Sud Radio pour parler musique avec ce titre Paris Amour qu'on a écouté tout à l'heure, Keren Han. Et ce travail voilà très précis, très soigné, très exigeant, ce côté très artisanal qu'on entend dans l'exigence comme ça de l'artiste sur le rendu, sur le son, rien n'est laissé au hasard chez Keren Han, on l'entend bien. Et j'imagine que c'est pas forcément toujours facile à vivre, ça, quand on a une exigence grande comme celle qui semble être la tienne. C'est quand même je sais pas si c'est une question de facilité. Est-ce qu'on arrête, on met un point final facilement à une chanson, en fait, Keren Han? C'est quelque chose de beaucoup plus organique que ça, en fait, le point final, finalement, en musique. Parce qu'il y a des chansons qu'on pense qu'elles existent déjà une fois qu'on les a écrites. Une fois qu'on les a écrites, elles ont déjà une forme physique et on se dit ok, c'est bon, après on a le choix, on peut la rendre un peu. Moi j'écoute énormément de hip-hop, j'écoute très peu de songwriting d'aujourd'hui, j'écoute des choses anciennes et comment quelle façade est-ce que je vais lui donner, quelle sera la porte d'entrée de cette chanson, comment est-ce que quelle sera sa couleur. J'ai fait le dessin avec le crayon, maintenant comment est-ce que je vais mélanger les textures et mettre la couleur. Et en fait ça c'est plutôt voilà, c'est une grande salle de jeu agréable pour un musicien, donc c'est un grand luxe de se dire ça. Moi, le fait de pouvoir encore faire des albums aujourd'hui et de me dire que c'est ça mon métier, écrire. Évidemment. et puis donner forme, c'est quand même génial. Donc oui, il faut une exigence parce que il y a des moments de souffrance quand même quand on a ce processus de création ou quand on est en studio. Il y a pas évidemment qu'il y a 90% de plaisir certainement, mais il y a aussi un peu de souffrance. Alors ça c'est marrant, quand on est jeune, on peut appeler ça de la souffrance avec le temps qu'on prend. Oui, c'est parce que je suis très très jeune. Voilà, vous êtes très très jeune. Donc pour vous c'est encore de la souffrance, mais c'est vrai que quand on passe 10 heures d'écriture sur une chaise pour avoir un bon couplet dans la 11e heure, oui, on a mal au dos. Mais c'est pas de la vraie souffrance. Donc oui, quand on est jeune, l'écriture, on a un peu justement ce fantasme de l'auteur un peu maudit, un peu. Donc oui, on compare ça à de la souffrance. Et puis c'est vrai que la concentration, même avec un instrument, même avec un piano, même avec une guitare, ça peut faire effet de quelque chose d'assez obscur qu'on a tendance à confondre avec la dépression quand on est jeune. Quand on a mon âge, non. Quand on a mon âge, on comprend que c'est du labeur, qu'il faut se réveiller tôt, qu'il faut travailler des heures, et on prend le plaisir, qu'il faut mettre un costume, aller au bureau. C'est ça, en gros. Alors, chacun le voit comme exactement. Donc, je pense que, à 25 ans, on peut croire que c'est de la souffrance. À mon âge, on croit que c'est un luxe. C'est joli, hein, cette réponse, Keren Han, qui, au passage, donc, dit que je suis très très jeune et que je suis encore dans ma phase adolescente, les garçons, et voilà. Mais, je voulais dire, effectivement, que quand, des fois, on n'a pas ce qu'on a envie d'entendre qui arrive facilement, qu'on ne trouve pas le truc facilement, qu'on a l'impression qu'il va rien se passer, qu'on est sec, comme on dirait, qu'on est épuisé de créativité, ça peut être un peu relou des fois, non ? Non, mais c'est vrai. Mais de toute façon, moi j'ai écouté Bonnie. Tragédie, Bonnie, pardon. J'ai écouté ça s'est fait, le titre. C'est la première fois que je l'écoute. Et ça se sent qu'il y a du travail derrière. C'est-à-dire qu'on peut penser comme ça, que c'est un côté léger, mais c'est voulu. Je pense que c'est vraiment recherché, ce côté léger, un peu planant, un peu, qui voyage un petit peu sur son titre. Hein. Oui, bien sûr. Le titre de Keren Han. Combien d'écouter. On peut se dire, ça s'est peut-être fait vite. Non, justement, parce que c'est, même les notes, je sais pas si t'es d'accord, hein, ce côté un peu jazzy sur les couplets, et beaucoup plus pop, beaucoup plus sur les refrains qui embarquent, etc. Avec le côté acoustique et tout. C'est quand même, c'est très recherché. C'est ciselé, oui. On est d'accord. C'est très 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 recherché. C'est pas fait. Est-ce que ça veut dire que vous allez plus vite? Non, pas du tout. Mais je pense que pour toutes les personnes qui commencent à composer, à écrire, etc. On a tous notre tempo, notre rythme.
Mais il n'y a pas de vitesse en soi en fait. On peut mettre 20 heures comme des semaines à écrire, à composer, mais ce qui compte c'est la saveur finale. C'est très juste. C'est très juste. Voilà. Comment ça se passe pour vous alors le démarrage d'un titre, d'un son, d'une écriture? Keren, à nous parler de ce rapport très organique au stylo et à la guitare en fait, ou au piano. Et vous? Bah nous c'est un peu différent parce que les stylos ça n'existe plus déjà pour nous. Non, bah après ça dépend parce que nous on bosse après même chacun de notre côté, moi je bosse vraiment au micro devant l'écran. Ouais. Je chante comme je parle et si ça fonctionne pas dans les 5 minutes, je change de son. C'est-à-dire que tu prends un son en fait d'une banque de son, tu prends une tourne. Non, même pas. Des fois ça peut partir d'un acapella qu'on a fait sur un téléphone. Des fois on se regarde, de toute façon on le sait, on se regarde. Si on se regarde pas, c'est que c'est nul. Si on se regarde, c'est qu'il y a quelque chose. Et ça part souvent de là. Mais... Une improvisation, pardonne-moi. Une improvisation, tu pars sur un truc que t'as sur l'instant, comme ça, qui vient en tête, un mot, une phrase. Je me pose dans un café, je suis parti sur une phrase, j'ai enregistré une petite mélodie, je rentre, où il rentre, il fait de son côté, je fais de mon côté, où on se voit. Ouais. Mais après, c'est vraiment, moi, je fonctionne dans le sens où, dès que je commence un son, si dans les 5-10 minutes, il n'y a pas un truc qui m'accroche, je change tout. Je passe à autre chose. Je peux pas m'acharner sur un son, j'arrive pas. Et ça naît à partir de là, quoi. Quand il y a une espèce de déclic comme ça, intuitif qui se fait. Et puis souvent c'est vraiment une inspiration, mais c'est un hasard, hein. Tu te réveilles, et le matin tu te réveilles, tu dis, attends, j'ai ça dans la tête. Il y a des mots, ils collent bien. Je vais essayer de machiner, je vais essayer de truquer. Après, tu cherches les accords, tu dis, ouais, mais celui-là, non, c'est bateau, c'est machin. Ça part comme ça. Oui, mais il y a une différence, c'est que là, il y a un truc très intuitif, très spontané, qui passe pas forcément par des carnets de notes. Je pense que chez toi. C'est exactement le même profession qu'on fait. Avoir une phrase qui nous donne envie d'une dégaine et d'une manière de l'interpréter et qu'on a l'intuition de venir au micro, de l'enregistrer pour ensuite l'habiller. Oui, bien sûr. Exactement. C'est exactement la même chose qu'aller à la guitare ou au piano, c'est le même métier. Mais sur les idées, quand tu notes des choses, par exemple, sur un carnet, c'est ça que je veux dire. Moi, sur l'écriture, par exemple, je suis très déconstruit dans le sens où je suis capable de chanter le mot frigidaire ou réfrigérateur, je peux le chanter. Ce qui va être important, ça va être la mélodie que je vais mettre sur le mot, par exemple, tu vois. Et même dans l'écriture, un mec qui va écrire en mode hip-hop, R&B ou en variette, c'est pas la même façon d'écrire, évidemment. Je vais pas dire, je vais en vacances avec mes potes de la Caillée. Si je chante ou le refrain, je dis Petite Marie, tu vois, par exemple, tu vois. Mais au hasard. De toute façon, la composition comme l'écriture, c'est deux choses qui se rejoignent totalement. Ce que je veux dire, c'est que quand on commence à écrire généralement, et je pense que pour Kerenan c'est le même délire, une seule phrase ou un seul mot, quand tu l'as, il t'a fait tout le titre. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est vrai. T'es parti sur ça, c'est fini. C'est terminé. La définition d'une chanson. C'est vrai. D'accord, là-dessus, Kerenan. Je pense que là, ce qu'on est en train de raconter, finalement, c'est un amour commun pour la poésie en soi. C'est juste ça. Parce que c'est quoi? C'est une syntaxe. C'est une manière de trouver un son. Un son personnel, c'est pas un son forcément c'est pas un enregistrement. Un son, c'est aussi une manière de construire une phrase. Un son, c'est aussi une identité sonore de la manière dont on a de raconter. Ce que vous disiez tout à l'heure. Tu peux me dire voilà, ce que tu disais, c'est par rapport au fait qu'il y a chacun une manière de démarrer un refrain ou de raconter une image ou de scénariser une action. C'est ça le son qu'on a. C'est ça notre identité sonore. C'est juste un amour commun pour la poésie. C'est juste donner une forme physique, des mots, des sons, à une sensation, à une émotion. Et c'est pour ça que je dis on fait le même métier. C'est parce qu'on essaye de modeler avec quelque chose qui s'écoute et qui libère le corps, le mouvement. Et donc il y a quelque chose de très très complet dans le songwriting finalement, que ce soit du hip-hop ou du rap ou de la chanson ou en tout cas quand je vous entends tous les deux parler, pour moi on fait le même métier. Exactement. Donc j'ai pas du tout l'impression qu'on touche autrement. Oui, on peut faire la même chose avec des approches et des formes différentes, mais on aboutit à la même chose. Bien sûr. Ce qu'elle disait tout à l'heure sur la situation où tu vas écrire un truc qui va être très très et évidemment, comme tu disais, quand on était plus jeune, c'était beaucoup comme ça. T'es un peu frustré, tu grattes, tu veux pas lâcher le morceau, tu dis ça c'est bien, le lendemain tu réécoutes. Moi ça m'arrive des morceaux, t'écris un morceau, dès que j'ai terminé, je le ferme, je l'écoute pas pendant un mois. Et un mois, je reviens dessus pour voir ouais c'était bien, non c'est de la merde, salut.
Voilà. Mais plus jeune, c'est vrai qu'on prenait plus de temps, on s'acharnait plus sur le truc. Voilà, on disait. Même si on pensait que c'était de la souffrance, alors qu'aujourd'hui on comprend que c'est juste une question de structure. Exactement. Et l'expérience, elle fait aussi qu'on comprend que c'est un labeur ou un travail, oui, et qu'il faut mettre du temps et c'est comme ça. Mais en parlant de ce que tu disais tout à l'heure par rapport à la souffrance, quand on est jeune, on peut confondre la concentration et la dépression très facilement quand on écrit, bien évidemment. Oui, en tout cas, ce travail permet une réflexion sur soi, et au fil des années, voilà, on évolue avec ce qu'on constate dans la confrontation à l'écriture, à la page blanche, en fait, parce qu'on va chercher quand même. C'est vraiment un acte d'engagement d'écrire. Aujourd'hui, on sait que la page blanche, engageant, quoi. La page blanche, c'est un passage obligé de chaque nouveau projet. C'est pas. Qu'il faut gérer. Le nouvel album de Kerenan s'appelle Paris Amour. Dans cet album, il y a ceci. J'apprécie tes copains chics, anglo-saxons, philosophes, écrivains, tous en dépression. C'est charmant mais c'est mort, ça me demande trop d'efforts, mon amour. Il y a également dans cet album Paris Amour, Comme si la mer se divisait. Comme si la mer se divisait, une vie entière disparaissait. Dans le nouvel album de Kerenan, il y a également l'expérience étrange de l'inégal. Face à la mer, je peux comprendre, j'ai ni colère, ni sac, ni sombre, autant se rendre face à la mer. Il y a également dans ce nouvel album de Kerenan, Les remparts de Saint-Malo. Ton sourire ne fait qu'évoquer l'automne, là où la voix tremble et le cœur frissonne. Toute une saison marée basse, quand le chaos refait surface. Et puis ce souffle d'espoir, de résilience avec Que la vie est belle. Mais que la vie est belle, est-ce que tu t'en rappelles? Parfois quand tu te révèles, que la vie est belle, bien que surréelle, est-ce que tu t'en rappelles? Le nouvel album de Kerenan s'appelle Paris Amour. Elle est avec nous. Elle sera en concert à la Cigale, notamment le 26 mai prochain. Nous sommes également en compagnie de Tragédie. On revient juste après ça. Paris, t'es louche, Paris, tu couches, mais Paris, je te promets que Paris, un jour, Paris, toujours, Paris, tu tiens le sommet. Le Loft Musique Sud Radio, Yvan Cugius. Un Loft Music qui reçoit Tragédie. Nous sommes avec Bonnie Boy et Az, et également avec Kerenan pour son nouvel album Paris Amour, qui est sorti il y a 2 jours. On est raccord, le 12 septembre, et Kerenan sera sur la scène de la Cigale, n'oubliez pas, le 26 mai prochain, et puis en tournée dans toute la France, bien évidemment, par exemple à Nantes, à la Bouche d'Air, la fameuse, le 19 mai prochain. On écoutait les extraits de l'album de Kerenan à l'instant, et Bonnie, tu disais qu'il y avait une unité vraiment de son, d'arrangement, d'univers. Il y a une couleur, en fait, il y a une couleur qui est bien propre à elle, je pense, ou en tout cas qui est voulue pour cet album. Mais ce qui est, moi, ce que je trouve intéressant, c'est le changement. Alors la couleur, elle est là, mais le changement d'univers, d'atmosphère, je sais pas comment expliquer le truc. À chaque titre, on sent qu'il y a les cuivres qui sont derrière, les violons, etc., machin, le piano et tout, qui reste propre à l'album, je pense. Ça donne cette couleur. Mais on passe de A à Z, on revient à ici. J'imagine que bluffant, comme moi, vous aimez écouter tous les deux, enfin, et toi aussi. Et moi, Yvan. Et toi, Yvan aussi, les albums, enfin, sur les vinyles. Et en fait, il y a un truc comme ça quand on est amoureux des vinyles. Il y a une face A, il y a une face B, il y a un début, un milieu et une fin. Au milieu, on tourne de face A à face B, et puis c'est un voyage. Il y a quelque chose où on peut se mettre, s'asseoir pour écouter un album comme si on s'asseyait pour regarder un film. Et pour moi, c'est important, justement, qu'il y ait une sélection de chansons qui ait vraiment une identité particulière à chaque chanson, mais que toute la sélection propose quelque chose d'homogène et un chapitre, par exemple. Donc, en l'occurrence, pour moi, c'est un peu mon nouveau chapitre que je propose en son. Et c'est pour ça, je pense que quand on fait des albums, il y a
on a envie d'une homogénéité entre les chansons, mais on a envie aussi que chaque chanson ait une identité bien à elle, bien sûr. Dans les textures et dans les... Oui, après il y a volontairement aussi une unité de lieu autour de Paris, c'est pas pour rien que l'album s'appelle Paris Amour. Il parle pas de Paris, mais il est conçu à Paris, on sent qu'il est conçu à Paris. C'est ça, oui. et ça revient régulièrement au cours dans plusieurs titres, comme ça, oui. On sent bien qu'il y a aussi cet aspect cinématographique dans la mesure où on pose presque les caméras à Paris, c'est de là que ça commence à tourner en fait. Il y a quelque chose de très récurrent là-dessus et de très cinématographique. Je cite souvent Nougaro qui parlait de son art en disant qu'il faisait du cinémo, c'est-à-dire qu'il y avait toujours cette référence au cinéma et que la matière du mot devenait, comment dirais-je, produisait de l'image en fait. Donc il y a quand même cette démarche très présente chez toi, cette façon de faire un parallèle entre l'acte du cinéma et l'acte de la chanson. Oui, parce que c'est pour ça que j'aime écrire des chansons. C'est pour ça que j'utilise souvent raconteuse pour le songwriting. Parce que c'est un ensemble de mots, de notes, de progression harmonique, de sons, c'est tout l'ensemble qui marche. C'est-à-dire que ce même mot avec une autre note, avec un autre accord derrière, ça donnerait pas la même émotion, ça donnerait pas la même vibration, on le sentirait pas pareil. Donc forcément, c'est cette manière de donner de l'image, en fait. Et c'est vrai que c'est un peu... Paris Amour, c'est un peu l'auteur à Paris, et puis voilà... Il a cette vue, une vue imprenable, il y a un parfum sauvage, ça ne parle pas que de Paris, ça parle des bords de mer, ça parle de plein de choses, mais c'est conçu à Paris. C'est pour ça que je dis c'est pas un album parisien, parce qu'il y a plein d'autres, mais d'autres lieux qui sont racontés dans cet album, mais c'est vrai que c'est le parfum et c'est celui de quelqu'un qui se pose à Paris pour écrire. Parce que Paris accueille bien, je trouve, les gens qui ont envie de la raconter. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je citais d'ailleurs René Clair au début, j'ai plus la citation en tête, mais elle m'a parlé beaucoup, cette citation-là. Et ça reprend ce que tu dis, à Paris, dans chaque faubourg, à toute heure, une âme émue rêve encore à l'amour. C'est merveilleux. C'est très beau. Et ça résume vraiment Paris, et ça résume ce que tu dis, en fait, de Paris. Bah, c'est ça, c'est un peu quelqu'un qui rêve à... C'est ça, à la possibilité, quoi, au désir, et etc., ce qui fait vibrer, en fait. Vous êtes avec nous, les tragédies, Bonnie Boy et Az, avec donc cette actualité qui vous fait revenir au devant de la scène avec cette rencontre avec Matthew Stone sur la tradition des battles, en fait. Alors qu'il nous fait revenir, ça fait 8 ans sur une actualité sur une actualité là, brûlante le 28 novembre au Dôme de Paris. J'aurais dû dire revenir au Dôme de Paris. Exactement. C'est ça, t'as raison de me reprendre. Avec Matthew Stone, donc, dans cette tradition retrouvée des battles, quoi, en fait. Qui consiste en quoi exactement? C'est une grande première en France. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus courant. Mais c'est une grande première en France. Non, on l'affronte tout simplement musicalement au niveau de nos performances et les siennes. Ça veut dire quoi? Affronter comme pour un match de boxe. Ouais, exactement. Avec des rounds, avec des... Voilà, il y a une terminologie volontairement de guerrière, presque. Tout à fait. Donc, alors, et comment ça se passe concrètement? On connaît, on a l'exemple d'Eminem et ces films mythiques. Mais c'est exactement le même délire. On peut pas tout donner maintenant, parce que sinon, après, les gens, ils vont capter le délire. Mais c'est exactement ça. Mais c'est très carré. C'est un battle, c'est un battle, voilà. Un vrai battle. Alors, est-ce qu'il y a un arbitre, il y a quelqu'un qui juge? Il y a quelqu'un qui juge, en fonction de quoi? En fonction de quoi? De la réaction du public. De toute façon, le public, l'applaudimètre, en fait. Non, mais le public, c'est lui le roi, hein. On peut penser nous avoir gagné ou lui, mais c'est le public qui décide. C'est ça. Et comment se prépare un combat de boxeurs battle comme vous? Mais non, c'est quelque chose de très différent de ce qu'on fait habituellement, parce qu'on tourne beaucoup en dehors de ça, en France depuis pas mal de temps. Bien sûr. Et ailleurs aussi. Mais non, c'est différent, parce que là, pour être très honnête, là, c'est la street cred. Ouais. C'est la crédibilité de la street. C'est autre chose. Là, c'est purement hip-hop. Je dis même pas R&B ni quoi, c'est vraiment hip-hop. C'est un concept hip-hop venu vraiment de là-bas, de chez eux, aux États-Unis. Et il faut assurer, parce que... Et puis on est sur l'instant, on est sur l'improvisation. Exactement. En fait, donc il faut accepter cet instant-là d'en faire quelque chose. Il n'y a pas de retour en arrière. C'est vraiment hit contre hit. C'est vraiment les hits, les hits de Matthew Stone contre les hits de Tragédie.
avec il va avoir la scénographie, il va avoir voilà danseurs, etc., des musiciens derrière. Mais là, c'est vraiment, voilà, c'est carrière contre carrière. C'est rigolo, hein, cette terminologie, elle est toujours assez fascinante, cette de combattant, c'est compliqué. Dans l'art, c'est toujours surprenant. Ça demande une maîtrise quand c'est fait. En fait, là, j'imagine qu'il y a vraiment un travail de scénographie et de mise en scène, etc. Quelque chose de mise en scène que vous préparez. Mais c'est vrai qu'il faut aussi connaître les émotions qui vont avec quand c'est fait en temps réel. Et il faut une maîtrise incroyable, bien sûr. Une expression extraordinaire. Ça demande. C'est vraiment quelque chose. J'en ai vu. J'ai vu des documentaires sur vraiment les débuts de ces battles qui montrent à quel point là, si on parle de souffrance, il y a quelque chose qui est très très lié parce que la non maîtrise c'est-à-dire que la maîtrise c'est pas quelque chose qui est constant. C'est-à-dire qu'on peut être très bien la veille et arriver au battle. Oui, bien sûr. Et donc c'est là en l'occurrence c'est des en public là. Donc, voilà. C'est plus pareil. C'est des expériences qui peuvent vraiment bousiller. Oui, c'est clair. Il faut être très solide pour se pouvoir péter le nez. Voilà. Non, mais comme elle dit, il y a pas là, il y a pas de fake. Hein. C'est-à-dire que tu peux pas. C'est pas comme en showcase. Il y a quand même il y a des choses qui font que bon, si tu te rates, c'est pas très grave. Les gens viennent spécialement pour toi. Il y a pas de souci. Là, les gens vont pas venir spécialement que pour toi. Ils vont venir pour Matt Houston et pour Tragédie. Et puis pour le concept, en fait. Et pour le concept, il n'y a pas de tu te loupes. C'est ça. Tu as une angine ce jour-là et tu te loupes vocalement. Tu veux faire un truc foufou, et tu arrives pas, t'es dans la merde. T'es pas bien. Ça passe pas. Tu donnes pas assez. T'es obligé d'être à 100% sur chaque mot, c'est obligatoire. Ouais, mais c'est génial en plus. Iconics, Matt Houston, Tragédie, le 28 novembre au Dôme de Paris. Tragédie, c'était en 2003. Ceci, par exemple. Et au tube monumental qui a changé la vie de Tragédie. C'est pas pour te couper. Non, mais je t'en prie, mais tu es chez toi. Tu as ce titre que tu écoutes. Ça, c'est l'ancienne version, parce qu'on a fait, il y a la réédition de l'album qui a été refaite pour fêter nos 20 ans de carrière. Ça, c'est l'original. Ça, c'est l'original, Donc, ça a été refait depuis. Voilà, depuis. Il y a également en 2004 ceci. Sexy pour moi. Tragédie. Et puis en 2005, par exemple, ceci. Bye bye. On sent une différence de son de prod entre les deux premiers et celui-ci. Ouais, non, parce que on passe sur un nouvel album. Et puis de toute façon, moi, quand je compose et que j'écris, j'aime pas que ça reste figé tout le temps sur un même. Mais je pense que tout le monde. Et comme ça. Donc oui, c'est pour ça qu'il y a on sent des différences. Il y a également, ça c'est en 2010, ceci. Aujourd'hui je le sais, je suis qu'un ami, car c'est lui que t'as choisi, oh baby, yeah. Tragédie, en 2015, c'est mis à mort. C'est toujours intéressant parce qu'on voit au fil de l'évolution de vos titres, l'évolution aussi du contexte dans lequel vous êtes. C'est-à-dire que musicalement, les codes changent un petit peu et vous les adaptez, vous les intégrez. Exactement. Au fil des titres. Mais aujourd'hui, enfin, personnellement, moi, j'ai plus envie d'être guidé par ça, par tous ces codes, ces machins, ces trucs. Je pense qu'aujourd'hui, pour être à la mode, justement, il faut faire ce qu'on aime. Faut être démodé. Pendant. C'est pas con ce que tu dis, c'est vraiment pas con parce que là, quand on le prend comme ça, on va dire ouais, mais qu'est-ce qu'il dit? Mais c'est pas faux. Aujourd'hui, il y a plus de. Moi, en tout cas, je le vois comme ça. Il y a plus de réel. Il faut faire un truc boum boum cac, c'est terminé ça. Tu peux faire du jazz aujourd'hui, lui donner une couche de modernité par rapport à ta manière d'interpréter le titre, ou de jouer le titre, ou le son de la grosse caisse, ou le son de la caisse claire, ou le mix que tu vas mettre dedans, le machin. Mais justement, et même les trucs old school reviennent beaucoup plus à la mode aujourd'hui. Voilà. Donc, moi, j'ai plus envie d'être figé sur. Fini ça. En 2019, Tragédie, Mr. Love. Et tu as
beau dissimuler ton regard qui se pose sur moi. Mais parmi les autres, tu es number one. Tu possèdes mon cœur, tu es number one. Et plus récemment, en 2024, Bonita, Tragédie. Tu es trop sexy, sexy, para mí, my baby. Tu me rends loco, loco de toi, ma jolie. Tragédie, ils sont avec nous, Bonnie Boy et Az. Ils seront sur la scène du Dôme de Paris avec Matthew Stone, opposé à Matthew Stone pour cette grande battle musicale Iconics. Le 28 novembre au Dôme de Paris, un spectacle avec une jolie scénographie, une chorégraphie, enfin voilà, un vrai spectacle, un vrai show. Également Keren Han qui est avec nous, qui ne sera pas le 28 novembre au Dôme de Paris, mais qui sera par contre à la Cigale pour chanter le 26 mai prochain, et puis à Paloma, la salle Paloma à Nîmes le 19 mars, Angers, je vais citer aussi le 30 avril, Lyon les Célestins le 11 avril, une jolie tournée pour Keren Han à propos de son nouvel album Paris Amour. On se retrouve pour la dernière ligne droite de cette émission sur Sud Radio, juste après ça. Est-ce que tu m'entends? Eh oh, est-ce que tu me sens? Eh oh, moi je suis là. Eh oh, moi je suis là. Le Loft Music Sud Radio, Yvan Cuchius. Un Loft qui reçoit pour cette dernière ligne droite Tragédie et Keren Han. Keren Han pour son nouvel album Paris Amour qui est sorti il y a 2 jours, et Tragédie pour ce rendez-vous qu'il vous fixe avec Matthew Stone pour cette grande battle musicale entre ces deux artistes iconiques des années 2000 au Dôme de Paris. Ce sera le 28 novembre. On aime bien vous demander de choisir des chansons qui ont accompagné vos chemins, vos parcours, voilà, votre histoire en perso. Et par exemple, on demande aux invités une chanson d'enfance, tu vois, un truc qui vous revient en disant tiens, quand j'étais gamin j'écoutais ça, et puis même on a souvent les images qui arrivent avec, j'étais dans la voiture avec mes parents, c'est souvent ce qu'on nous dit d'ailleurs, peut-être ce sera pas le cas aujourd'hui, quand on l'a demandé à Karen, du coup ça met la pression pour la réponse. Karen, si tu me dis ça, dis-moi, je suis pas original, mais si tu vas l'être. Une chanson d'enfance, quand on demande à Karen, elle nous répond joliment, parce que j'adore cette chanson, ceci. Je me suis dit, faudra bien que je m'efface, tout finira par arriver. Et je m'en vais, clopin, clopin, dans le soleil, dans le vent. De temps en temps. Quelle mélodie, mais extraordinaire. Clopin, Clopin, Henri Salvador. C'est lui qui l'a écrite, cette mélodie, je sais même pas. En tout cas, bon, bref. Alors, là, je le savais, ça, et j'ai un doute, mais tu regardes Daisy ou Enzo, vous regardez cette chanson, elle m'a bercé. Ouais. Donc, t'imagines bien ce que c'était à 24 ans, rencontrer cette voix. Sûr. Et me dire que ça va être un instrument pour lequel j'aurai écrit le privilège de composer, d'écrire. C'est quand même incroyable comme magie. Tu l'expliques comment ça? Tu dis qu'il y a peut-être une force, j'allais dire mystérieuse qui t'a amené. Peut-être que je le voulais inconsciemment. C'est comme David Byrne que j'écoutais ado et qui est venu me voir en concert, avec qui a repris Strange Weather, avec qui j'ai fait un duo pour mon ancien album studio. C'est comme, ça arrive, ces choses-là. Je pense que quand on ne sait pas à quel point on le souhaite, et quand on ne sait pas encore verbaliser, mais donc parfois les choses arrivent. Ouais, c'est ça, certainement. On n'a pas trouvé Clopin. Vous pouvez nous envoyer la réponse sur nos réseaux sociaux si vous l'avez. Il y a une image, Keren, donc tu me parles joliment de ce lien en Salvador et du mystère de la vie, du parcours et voilà, de tout ça. Mais est-ce qu'il y a une image qui te vient quand tu entends cette chanson? Il y a une situation particulière où tu l'aurais écoutée un moment clé de ton enfance, par exemple? Je pense à ma mère qui me parle de Paris, de sa jeunesse à Paris, les années avant qu'elle rencontre mon père à Paris. D'accord. C'est cette image de ma mère, d'écouter ça et d'être, je sais pas si je comprenais ce qu'elle me racontait, mais ça me revient quand elle était étudiante à Paris. Elle me raconte ça, j'ai sa voix, et puis j'ai l'image de ma mère qui me raconte à l'oreille.
évidemment très ému en parlant de ça, parce que quand on va chercher ces souvenirs, ces Madeleines de Proust que sont les chansons, ça nous ramène à des choses souvent émouvantes, effectivement, surtout quand on parle de l'enfance. Une enfance où tu parlais pas français, Kerenan? J'ai commencé à apprendre le français à 11 ans. Ouais, c'est dingue, mais en par fait. contre, je chantais les paroles. Sans savoir ce que tu disais, quoi. De Françoise Hardy, ma mère, étant très très francophile. Elle écoutait énormément ses vinyles avec moi, donc je pense que je connaissais, je pouvais chanter Clopin Clopin, mais je ne comprenais pas ce que ça voulait dire à l'époque. Mais la mélodie raconte autre chose, sans qu'on mette des mots dessus. Quelquefois, quand les mélodies sont aussi belles, aussi sensibles, aussi puissantes, elles racontent une autre histoire, finalement. C'est ça, et en plus, je pense que quand on aime la langue, quand on aime manier la langue, quand on aime la raconter, quand on aime donner un rythme aux mots, on donne aussi l'information qui va avec. Mais oui, c'est sûr. Oui, je suis d'accord. Kerenan, c'était ce choix de Clopin Clopin, Henri Salvador, en 1900 et quelques. J'ai pas la date. Ça te parle, Pierre Dunant, qui aurait écrit cette chanson? On me souffle dans le casque, je pense que c'est ça, c'est Enzo qui a trouvé la réponse. Il a gagné un voyage en Chine, Enzo. On va du côté de la chanson d'enfance du groupe Tragédie. Il s'agit de ceci, on écoute. Ziggy, il s'appelle Ziggy. Je suis folle de lui. La première fois que je l'ai vu, je me suis jetée sur lui dans la rue. Je lui ai seulement dit que j'avais envie de lui. Ziggy de Céline Dion. La chanson d'enfance du groupe Tragédie. Ça vous rappelle quoi, ça? Vous voyez, vous avez l'image aussi qui va avec? À quel moment Ouais, ça me rappelle le collège. Ouais. Tu vois, c'est les premières musiques que tu chantes et tout, où t'as des bonnes notes et tu te dis, ouais, putain, qu'est-ce que je fais pour la musique? Et du coup, tu comprends les trucs après. Tu comprends pas les paroles tout de suite, si tu comprends, mais tu comprends pas l'histoire, mais parce que tu chantes parce que les mélodies elles sont belles. C'est ça, c'est ce qu'on disait, effectivement. Et voilà, et plus tard, tu te dis, ouais, putain. Ouais. Tu sais, quand tu la chantes, ça transporte, voilà. C'est encore le parfum que je portais à cette époque. Ouais, c'est ça. Les Madeleines de Proust. Et tu te dis que ça passe très très vite. Oui, c'est clair. Kerenan, chansons sous-estimées, j'aime bien demander ça. Les chansons qui sont passées un peu sous les radars, c'est-à-dire qu'on découvre quelquefois des chansons et on se dit, mais comment ça se fait que pas plus de gens ne la connaissent, quoi? Parce qu'elle est merveilleuse. Tu as choisi ceci. Reste que moi, mais pourquoi toi, tu étais pour moi tout ce que j'espérais. Toi, tu étais ma vie. Et même un peu plus, tu étais l'amour. Comment s'appelle cette chanson, Kerenan? Un jour comme un autre. Et qui chante? Brigitte Bardot. Et ouais. Et en fait, oui, quand je dis sous-estimé, c'est parce qu'on connaît des choses qu'elle a fait, mais c'est vrai que cette chanson, en parlant de son cinématographique, c'est-à-dire qu'en écoutant cette chanson, on sent une pièce, on sent la fumée dans la pièce, on sent le trompettiste dans la pièce, on sent la femme belle, blonde, intelligente, qui est Brigitte Bardot à cette époque, enfin cette image qu'on a d'elle, femme fatale, c'est ça que je voulais dire. C'est ça, ouais. Et puis elle chante quelque chose avec un cœur brisé. Et je trouve que cette image d'une femme que tout le monde désire, qui a le cœur brisé, et d'une manière pas du tout victimaire, mais une manière, voilà, c'est ça. Je pense qu'elle est sous-estimée parce qu'il y a un côté comme ça qui est nostalgique de ces images un peu justement de ce club de jazz enfumé ça, avec le trompettiste. Et voilà, je trouve que c'est une belle scène cinématographique, cette chanson. On est d'accord, on a les images immédiatement qui arrivent. La chanson d'enfance de Bonnie Boy, c'est ceci. Et ça met le frisson à Bonnie Boy, forcément. Ouais. À m'obliger, parce que la mélodie, là, ça elle me rappelle est imparable. Et puis c'est la version, attention, la version de Céline Dion est très très bien. Power of Love de mais Jennifer là, c'est Jennifer Rush. Ouais. Et
Moi, ça me rappelle. J'étais à Madagascar. Ouais. Je suis malgache, je suis né là-bas. Et on sortait le mercredi avec les copains en boîte, mais des boîtes pour les mineurs en fait. C'est tu bois pas, tu et sur tu danses chanson, en fait. Qu'est-ce que tu fais? Danses, ouais. Les slows existaient à cette époque, etc. Aujourd'hui, bon, il y en a plus malheureusement. Et cette chanson, elle me rappelle de très bons moments avec mes potes et on voyait les petites minettes dans le club et puis. On voulait pas se prendre au sérieux, mais on essayait de se prendre au sérieux. Ouais, c'est ça. Tu vois le dé. Non, je l'aime beaucoup cette chanson, vraiment beaucoup. Elle me rappelle beaucoup. Je devais avoir 15 ans à cette époque. Elle n'a pas été écrite par aussi Bee Gees dans Tragédie. C'est ça. Donc c'est peut-être inconsciemment un lien aussi. Mais Tragédie, on l'a pris aussi parce que ça vient des Bee Gees. Hein. La chanson Tragédie des Bee Gees. Oui, justement. Qui a écrit aussi I'm Your Lady. Donc c'est le même compositeur. Il me semble, je suis pas à 100% sûre. Mais c'est ça. Je pense que c'est le même compositeur, donc il y a un lien. C'est ça. Tragédie, vous l'avez choisi comment ce nom? Vous avez parlé de ça parce que j'avais. C'est ce que vous disiez. Il y a déjà dans le casque, j'ai pas entendu. Il y a les Bee Gees. Ouais. Ce qu'elle vient de dire à la. Je pense que c'est lui qui a composé aussi I'm Your Lady. D'accord. Et puis les Bee Gees, moi personnellement, je suis très fan des Bee Gees parce qu'ils avaient un style vocal. Ouais, et puis qui était mélodie aussi, c'est les mélodies des Bee Gees. Voilà, vocal et mélodie. Pour moi, je mets ça dans le même panier. D'accord. Et Tragédie, c'était pour conjurer le mauvais sort. Ce qui a marché, puisque on vient de fêter nos 20 ans de carrière. Il y a pas très longtemps. Donc c'est pas mal quand même. C'est génial. Il y a pire. On est bien d'accord, Voilà. Et puis vous serez, pour fêter tout ça encore dans l'actualité le 28 novembre, je le rappelle, Tragédie, au Dôme de Paris, dans cette iconique grande battle musicale entre deux artistes emblématiques des années 2000, Matt Houston et Tragédie, avec musiciens, DJ, danseurs, des guests, enfin tout ce qu'il faut pour passer une bonne soirée. Merci d'être venu, Bonnie Boy et l'invitation. Avec grand plaisir. C'est un joli moment agréable. Tragédie. Merci. J'aime beaucoup le prénom Kerenan. C'est vrai. On enlève le N à la fin. Ma femme, elle s'appelle Kerena. Ah bah voilà. Tu vois, en arrivant, j'allais lui dire. C'est pas commun. C'est un nom qui est pas commun. C'est pas commun du tout. Du tout. On la salue, Kerena. Elle n'est pas là, mais on l'embrasse. Elle est à Madagascar. Absolument. Kerenan, merci d'être passé nous voir. Ton nouvel album s'appelle Paris Amour. Merci de l'invitation. Tu reviendras avec plaisir pour qu'on parle du contenu de l'album plus précisément. La tournée passe par la Cigale à Paris le 26 mai prochain et puis toutes les dates de Nîmes à Lens par exemple, au Colisée le 21 mai de ce concert donc sur ce nouvel album Paris Amour qui est sorti il y a 2 jours précisément. Merci Kerenan d'être passé nous voir. À tout bientôt, bonne route. À bientôt, merci. Scène et merci à Enzo Ramos et merci à Daisy qui était à la réalisation de cette émission. Rendez-vous même heure, même endroit la semaine prochaine. Salut. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me sens? Touche-moi, je suis là. Touche-moi, je suis là. S'il te plaît, réponds-moi. Je suffis là. Est-ce que tu m'aperçois? La seule chose que j'attends, c'est juste que tu